Rebonjour. Bah écoutez, ici je pense que là ça va être ma dernière recette. J'en ai fait déjà pas mal je trouve. On va faire notre sapin pour l'apéritif, boursin jambon. Hein, voilà. Alors j'ai mon jambon, j'ai mon boursin. Mon jambon je le sortirai du frigidaire. Donc là j'ai pris des pâtes feuilletées normales qu'on trouve dans le commerce. Malheureusement je pensais que j'avais encore de la pâte feuilletée que j'avais faite avant au congélateur et je me suis aperçue qu'en débarrassant mon congélateur je n'en avais plus. Donc j'ai dû acheter 2 feuilles vite fait. J'ai pas eu le temps de les faire, donc j'ai acheté 2 feuilles chez le commerçant, 2 feuilles de pâte feuilletée. Voilà, tout simplement. Hein. Donc ça va être facile à faire. Vous prenez donc votre première pâte feuilletée que vous étalez bien. Vous allez y mettre du boursin dessus. Avant, vous préchauffez votre four hein, à 160 degrés. Donc, je vais étaler du boursin dessus. J'espère que vous voyez bien. Je vais vous abaisser un tout petit peu, comme ça. Là, ça fait peut-être un peu trop baissé. Je pense que là, ça devrait être bon. Voilà. Comme ceci. Donc, vous l'étalez. J'aurais dû sortir un petit peu avant le boursin pour qu'il... Là, il est quand même assez trop frais. Bon, ben, c'est pas grave. On va y arriver. Vous voyez, après, j'arrive à l'étaler. C'est pas un souci. Alors, vous pouvez le faire au boursin, jambon, vous pouvez y mettre aussi des petits morceaux de poulet, c'est très bon aussi, boursin poulet. Hein. Ça c'est pour l'apéro. Hein, donc vous faites tout ce que vous voulez. Hein. Moi je le fais au boursin parce que c'était bon. Après vous pouvez faire aussi comme une forme de pizza. Sauce tomate, jambon, gruyère ou avec des lardons. Ça c'est comme vous voulez. Hein. Je sais que les enfants, ils ont bien aimé l'année dernière. J'en avais fait 2. J'avais fait un au boursin comme ça avec jambon. Et là, j'avais fait forme pizza. Donc, ils ont adoré. La preuve, ils m'ont dit, maman, tu refais ton sapin, là, enfin tes 2 sapins. Hein. J'ai dit, oui, je vais refaire. Bon, puis c'est des choses qui vont vite à faire en plus. C'est agréable à manger, c'est bon. J'ai acheté des cochonneries de biscuits apéritifs là. C'est quand même plus ça, hein, ça quand même. Moi je vous le dis. Après, chacun fait comme il veut, hein, bien sûr. Mais ça a été tellement rapide à faire, c'est pas compliqué à faire en plus. Faut vraiment pas savoir cuisiner, hein, faut pas être un grand chef pour faire ça. Hein. Tout le monde peut le faire, hein. Même petits enfants peuvent le faire. Les vôtres aussi hein, peuvent le faire, c'est parce qu'ils sont pas là. Mais sinon, ils se mettraient à cuisiner avec mamie. Hein. C'est agréable aussi de pouvoir partager à faire la cuisine avec les petits-enfants. Il n'y a pas que le scrap. Hein. C'est agréable de cuisiner ensemble. Il y a des bonnes parties de plaisir aussi, bien sûr. Après, on se bat pour celui ou celle qui va commencer à finir les plats, quoi, à lécher les plats.
Bon, mamie, elle laisse ça quand même. Elle fait pas la gourmande. Alors, vous étalez bien, même sur le bord, je vous dirai pourquoi. Même sur le bord, parce que le bord, on va pas les jeter. Parce que comme on va le découper en forme de sapin, ben le reste, on va pas le jeter. Hein. Non, non, moi je ne jette rien, je vous le dis. Je ne jette jamais rien. Tout est recyclé ou c'est refait à autre chose. Il n'y a pas de problème, même pour les repas. Hein. Voilà, on sent quand même le goût du boursin. Hein. Il n'y a pas à dire. Hein. Voilà. Comme ceci. Bon, là c'est bon. Je vais aller chercher mes tranches de jambon. Voilà, j'ai étalé. Donc moi j'ai pris du jambon fumé du producteur, voyez. Donc j'ai bien étalé mon jambon. J'en ai 1, 2, 3, 4 tranches exactement que j'ai étalé sur toute ma surface de ma pâte feuilletée avec mon boursin. Maintenant, je vais donc remettre ma pâte feuilletée, la deuxième au-dessus. J'essaye de bien la positionner dessus. Je pense que là, ça devrait être bon. Comme ceci, voilà, à la poubelle. Maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre ma petite fourchette. J'ai pas pris ma fourchette, si là. Ma petite fourchette que je vais écraser juste les bords un peu, comme ceci. Pour souder les deux pâtes. Voilà. Une fois ça que c'est fait, je vais prendre mon grand couteau qui est, je pense que j'ai dû le ranger parce que j'ai fait la vaisselle, oui, je vais le chercher. Voilà, donc maintenant je vais y dessiner, je vais couper un sapin. Donc pour couper le sapin, je vais faire déjà comme ça ici pour faire la pointe. Ici. Je tourne ma pâte. Je le refais de l'autre côté. Alors vous laissez quand même à peu près 3 à 4 cm au milieu, hein, dans le centre. Hein. Voilà, une fois que c'est coupé. Ici, je le coupe en pointe. Comme cela. Pour faire la pointe du sapin, bien sûr. Voilà. Ça, je vais pas le jeter. Surtout pas, c'est ce que je vous ai dit. Voilà. Ça, je vais le prendre
Et je vais aller chercher. Je suis allée chercher mes petits bâtonnets. Et avec mes petits bâtonnets, et ben je vais y en faire aussi des petits sapins comme ça. Regardez, hop, comme ceci. Voilà. Voyez? Ah, tout est calculé. Et ça, je peux le mettre directement au four maintenant. Dans un plat que j'ai oublié de mettre. Ben, je le mettrai après, c'est pas grave. Je vais les placer sur le côté pour pas qu'ils s'abîment. Voilà. Ensuite, quand j'ai fait ça, je refais donc le deuxième identique. J'essaye donc de bien couper ma partie pour faire ma pointe. Voilà. Comme ceci. Donc là, je vous ai dit, je pique à l'intérieur. Hop, c'est pas compliqué, hein. Et voilà. J'ai mon petit sapin. Hop. Donc là, c'est fait. Maintenant, je vais faire à peu près... donc, je vous ai dit, vous laissez une largeur au milieu de 3 à 4 cm. Vous regardez par rapport à votre pointe, ici. Et vous allez faire, donc maintenant, des coupures de... oui, attendez, à peu près 2 cm. Hein, oui, 2 cm. Voilà. Alors, vous coupez ici, vous, comme ça. Voyez, 2 cm. 2 cm. 2 cm. Voyez, vous faites ça tout le long de votre feuilleté. Pâte feuilletée, pardon. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous continuez ici. Encore une fois ici. Et là, on va faire donc le pied. Ça a un tronc, un arbre de sapin. Donc, je fais pareil là-bas, mais tout droit. Comme cela. Donc ça, cette partie-là, je vais donc la prendre et la mettre sur un petit pic. Comme ceci. Pour y faire donc encore un sapin. Donc je pivote, bon, je tourne ma pâte, j'en fais autant de l'autre côté. Donc à partir d'ici, de votre pointe, vous prenez votre couteau et vous coupez en face de l'autre ligne, comme ceci. Voilà. Donc là, je coupe ici. Et je fais donc mon petit tronc. Comme ceci. Voilà. Ça, je le récupère, comme je vous ai dit, pour faire sur ma petite brochette. Voilà. Là, ça ressemble pas à un sapin hein, pour l'instant. Mais vous inquiétez pas. Ça va y ressembler. Croyez-moi. On pique. On repique. On pique. On repique. Voilà. Ça, j'ai mes petits sapins. Et maintenant, vous allez prendre votre morceau ici. Cette partie-là. Délicatement jusque ce que vous l'avez coupé. Alors regardez bien si c'est pas bien coupé, n'hésitez pas à refaire hein. Là vous avez coupé là et là à partir de là ben, je vais le
tourner comme ceci sur lui-même. Voilà. Je fais ça avec toutes les branches de mon sapin. Et je l'entourne sur lui-même comme ceci. Et je l'entourne. Et même les enfants peuvent le faire, ça les amuse à faire ça. Hop. Hop, je le tourne, je tourne, je tourne, je tourne, tournicotine, tournicota. Hop. Et je continue. Je tourne. Je tourne. Voilà. Ici la dernière sur cette partie. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Comme ceci. Je le tourne. Je retourne encore. Et je tourne et je tourne. Voilà. Il me reste plus que 2 branches à faire. Et voilà, la dernière. Et voilà, votre sapin est fait. Maintenant, je vais donc la mettre sur une plaque de cuisson pour que je puisse faire cuire le tout.
Alors, ça, je vais prendre ma grande plaque de cuisson qui est là. Alors, voyons un peu. Parce que sinon, ça ne va pas le faire si je prends ma grande plaque. Comme ceci, je vais y mettre un papier sulfate dessus. Une feuille de papier cuisson, voilà. Que je vais venir mettre maintenant dessus et que je vais plaquer au four, tout simplement, voilà. Alors là, on a un peu plus de mal, c'est normal parce qu'on a coupé le papier. Et comme je ne l'ai pas mis tout de suite sur ma plaque, mais on y arrive quand même. Vous voyez, hop. Le principal, c'est qu'on arrive à bien mettre tout notre sapin à l'intérieur de notre plaque. Voilà. Voilà. Comme ceci. Je reforme un peu mon sapin. Hop. J'ai une petite branche qui est partie en dessous là. Voilà. Celle-ci, elle s'est repliée. Hop, on va la remettre comme ça. Celle-ci là. Voilà. Et voilà. Et mon sapin donc est terminé. Regardez. Je vais peut-être vous remettre un petit peu plus haut. Et voilà, vous avez fini votre sapin. Et croyez-moi que quand je la mets sur la table, ça fait effet et puis c'est très bon. Voilà. Il y a juste à découper ça. Enfin, à découper. On arrache facilement, ça s'arrache quand c'est cuit, quand on veut manger. Et après, il ne reste plus qu'à couper des morceaux. Les gens coupent des morceaux à l'intérieur du gros tronc. Voilà. Bah écoutez, sur ce, je vais mettre ça au four 160 degrés. À peu près 20 à 25 minutes, tout ça, ça dépend de votre four, donc faites attention, à vous de contrôler. Et puis sur ce, bah là maintenant, bah écoutez, là, maintenant je vais préparer ma petite table tranquillement. Et puis je vous dis de bonnes fêtes de fin d'année. Allez, gros bisous à tous et à bientôt. Et j'espère que vous allez vous régaler avec mes petites recettes. Moi en tout cas, je sais que je vais me régaler. Allez, gros bisous, à bientôt. Faites attention à vous surtout.